Et puis, après, eh bien, c'est là que vous vous lancez donc dans la poésie, puisque vous écrivez votre premier recueil de poésie, intitulé Les Covidiennes, Oui. paru en 2022 aux éditions Le Lien par l'Art. Oui. Et ce recueil a obtenu le Grand Prix de l'Académie artistique et littéraire École de la Loire 2023. Oui. Alors on va parler un peu, je veux d'abord vous présenter, après on va parler de vos recueils. Et un second recueil suit, publié en 2024, Les liens qui nous unissent. Donc c'était les Covidiennes, donc le titre, donc on a bien compris. Après Les liens qui vous unissent, qui nous unissent, Oui. paru aux éditions toujours Le Lien par l'Art. En 2024, cette fois. En 2024. En 2 ans, donc 2 recueils, et vos 2 recueils sont couronnés donc de divers prix. Alors depuis 2022, donc des prix qui vous ont été décernés dans des concours. Je crois que vous avez reçu à peu près, je ne vais pas tous les citer, mais vous avez reçu une trentaine de prix et des concours internationaux donc de poésie. Un premier prix Europoésie UNICEF 2022 avec le poème « Je ne serais pas né pour rien ». Tout à fait. Un poème qui me tient particulièrement à cœur, que j'aurai le plaisir de vous lire tout à l'heure. Mais si vous voulez lire maintenant, vous pouvez lire maintenant. Mais pourquoi pas ? Allons-y. Je ne serais pas né pour rien. Ce soir, les rayons de la lune seront témoins de notre sort. Sur l'embarcation d'infortune balancent ensemble nos corps. Je vois se noyer mon passé tandis que nous gagnons le large. Mon cœur est prêt à chavirer, que nous fassions ou pas naufrage. Nos chants se perdent sur la mer, dans l'immensité de la nuit. Je prie pour tous ceux de mes frères qu'un passeur ici a conduit. Vivre encore, coûte que coûte, fuir ma terre n'est pas un choix. Cela, quelle que soit la route. A-t-on rêvé Lampedusa ? Parmi ces silhouettes fantômes, si cette île enfin je rejoins, je me sentirais encore homme, je ne serais pas né pour rien. Un très beau poème et toujours d'actualité. Oui, alors c'est vrai qu'on pense à toutes ces personnes qui sont dans l'obligation de fuir leur pays. Oui. Et c'est vrai que à cause de la guerre ou bien à cause du climat. Oui, pour différentes raisons. Et cela me touche énormément parce que quand on est déraciné, il faut aussi imaginer toute la souffrance que ça représente et se surajoute à cela les conditions dans lesquelles on fuit son pays. Et c'est pourquoi j'ai voulu rendre hommage à toutes ces personnes, celles qui arrivent et celles qui n'arrivent pas. Et puis un prix d'honneur au concours international de poésie Amavica en 2022, un grand prix 2023 de la poésie amoureuse par la Société des poètes et artistes de France, une anthologie 2023 du prix international Arthur Rimbaud, où figurent donc quelques-uns de vos poèmes, Le destin d'une mère, Ma disgrâce, Mes ailes je peux déployer. En 2024, on vous a décerné le Grand Prix du jury 2024 de la Société des poètes et artistes de France. Et en 2025, depuis 2025, vous êtes délégué régional d'Île-de-France de la Société des poètes et artistes de France pour accompagner d'autres poètes dans leur travail. Donc, une sacrée consécration, Magali Breton. C'est beaucoup d'honneur. Et surtout, ce qui me touche, c'est effectivement l'émotion que procure la poésie. Et je suis ravie qu'elle reçoive un tel accueil, ma poésie, parce que je souhaite que cette poésie voyage
aille au-devant de plus de monde possible. Et c'est pourquoi je suis contente aussi d'être là aujourd'hui pour en parler, la faire découvrir. Et au travers des prix, ça me permet d'avoir aussi une reconnaissance, d'être invitée et de faire connaître encore plus ma poésie. Donc c'est surtout ça qui me paraît être le plus beau dans tout ça. Justement, j'ai envie de vous poser cette question. C'est quoi la poésie pour vous ? Alors la poésie, pour la définir, je pense que peut-être chacun pourrait en donner une définition. C'est un moyen de revisiter notre monde, en fait, par le rêve, par l'imagination, pour se déporter un petit peu des réalités, du concret, en utilisant des métaphores, en finalement jetant sur le papier des mots qui nous viennent à l'esprit, comme ça, un petit peu les uns après les autres, et puis qui forment après quelques vers, et puis un poème. Et je dirais que la poésie, pour moi, doit être en même temps utile, faire du bien, être partagée, être lue, parce que effectivement on peut écrire, mais il faut aussi que, en la lisant, la poésie, souvent on me dit j'avais lu ton poème, mais quand tu l'as exprimé à l'oral, ça a décuplé l'émotion. C'est différent écrit et à l'oral. Oui, c'est pas la même démarche. Non, et la poésie est faite pour être transmise. Donc